coucou. Cool. Je sais que il doit y avoir Pascal qui doit venir, Chantal, ma maman, peut-être Jacques, peut-être Anita, peut-être François. Bref, je vais attendre encore 4 personnes, c'est bien. Hello Aurélie. Ouais, j'attends 3-4 minutes. Pascal, super. Génial, vous avez une chaise, une bouteille d'eau, enfin une bouteille d'eau, ça sera peut-être pas trop nécessaire, mais quand même, on ne sait jamais. On va faire 30 à 40 minutes, hein, je suis jamais précis sur la durée des cours. J'ai noté tout ça sur un tableau, donc voilà, une serviette, une bouteille d'eau, une chaise. Nina est là, super. Pour s'échauffer pour ce soir, c'est bien. Chantal, super. François aussi. Génial. Fabienne, super. On va travailler un petit peu le dos tranquillement aujourd'hui. Salut Fabienne. Bien. Oui, encore 3 minutes. J'espère que vous êtes en forme. Le matin, ici il fait beau, alors chez vous aussi j'imagine. Charente-Maritime, je sais qu'il fait beau. Frais, mais un ciel bleu et dégagé. Julien, salut Julien, super. J'avais mal d'œil, je sais pas mes lunettes. Salut David. Denise. Bon là ça va être vraiment un travail tranquille sur la chaise. Debout, on passera quelques fois debout, mais le principal travail se fera assis. On va passer en revue un petit peu tout le corps, en musculation, en mouvement. Voilà, tranquillement. Allez, 11h00. 11h05, on démarre. Voilà, 5 minutes pour que tout le monde se prépare tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien ici quand je suis assis sur ma chaise. Voilà, mettez juste un petit oui si vous... Oui pour le son, oui pour la vision, pour la vidéo. Juste tapez oui, oui. J'espère que c'est oui, oui, parce que si c'est non, non, je sais pas comment faire mieux. Viviane, super. Bien, j'attends. Oh, ok, un pouce bleu, ça veut dire que c'est ok. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Super. Allez, 1 minute et on démarre. Oui, oui. Oui, oui, c'est mon personnage préféré. Non. Ingrid, bonjour. Tout est good. Merci David. Voilà, donc ce soir il y a un cours à 18h15 qui va être dynamique, tonique, mais là on va travailler tout en douceur. J'ai fait ce cours parce que je sais que je connais des personnes qui marchent d'habitude, qui font des longues marches en forêt, et là c'est un petit peu, c'est toujours possible, mais c'est un petit peu difficile. Je connais des gens aussi qui ont des douleurs qui les empêchent de faire trop de mouvements, donc on va travailler, en tout cas de suivre des cours dynamiques, c'est difficile pour eux, donc on va travailler quand même un petit peu, passer en revue un petit peu tout le corps tranquillement. Allez, c'est parti. Oui, David, viens où? Bouteille d'eau, serviette. On va pas non plus... ouais, on va peut-être transpirer un petit peu, mais... Voilà. Donc, j'ai ma vidéo de côté qui se bloque. C'est parti. J'espère que ça va fonctionner. Bien. Donc, vous êtes assis sur votre chaise. 2 secondes. J'adore la technique quand ça fonctionne pas. Voilà, assis sur la chaise, en bout de chaise plutôt, on n'a pas le dos appuyé sur le dossier. Je souhaite que vous ayez une chaise avec dossier, mais sinon s'il n'y a pas de dossier, ça ne s'appelle pas une chaise. Ok, donc on va bien s'asseoir en bout de chaise, les pieds bien à plat, en basket
ou pieds nus, ou avec des chaussettes antidérapantes. Évitez les chaussettes qui glissent, on ne sait jamais, même si quand on passera debout, il vaut mieux ne pas glisser. Bien, vous posez les mains sur les genoux, sur les cuisses, et vous relâchez vos épaules. Le menton parallèle au sol. Voilà. Et on va commencer par un travail de respiration. On va passer 3 étages, ventral, costal et pectoral, étage de la cage thoracique. Donc pour commencer, vous inspirez en gonflant le ventre par le nez. Vous inspirez encore en ouvrant les côtes. Et vous gonflez la poitrine et vous relâchez. Et rentrez le ventre enfin. Rentrez le nombril, en fait, aspirez. On va le refaire 2 fois. Hein. J'inspire. Le ventre gonfle, les côtes s'ouvrent. Vous devez sentir le trajet de l'air, la poitrine. Dans le dos, on peut ressentir le travail déjà. Et vous soufflez, ça descend d'abord de la poitrine, les côtes se resserrent et le ventre se rentre. Alors, cet apport d'oxygène peut faire tourner la tête si vous n'avez pas l'habitude de prendre de grandes respirations. C'est normal, pas d'affolement, ça va se restabiliser ensuite. Dernière fois, gonflez le ventre en inspirant. Ouvrez les côtes, essayez de ressentir, montez la poitrine en gonflant au maximum. On va maintenir un petit peu l'air là-haut. Maintenez, 5, 4, 3, 2, 1 et je rentre le ventre. Il faut savoir que rien qu'en respirant, on travaille déjà énormément de muscles tout le long de la colonne. Hein, ça monte en spirale si on se réfère aux croyances indiennes, hein, Kundalini, ça monte en spirale. Bref, voilà, tranquillement, les mains sont toujours posées sur les genoux, mais là les paumes vont être vers le plafond. Vos épaules sont relâchées, ça va permettre de bien relâcher le trapèze, d'avoir les paumes vers le ciel. Et vous allez simplement faire cercle de tête. On a une partie d'échauffement, on aura une partie de renforcement, et on finira par une partie d'étirement. 3 grosses parties de travail. Tournez la tête toujours dans le même sens. Vous inspirez par le nez quand la tête est vers le plafond et vous soufflez quand la tête vient vers la poitrine. Quand le regard est vers le bas, je souffle. Quand le regard vers le ciel, j'inspire. Et essayez de sentir que vous avez les épaules relâchées. C'est important de détendre ses épaules. Ce qu'il faut aussi, c'est ressentir sa mâchoire. Elle doit être détendue. Les dents sont séparées. Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure sont détendues. Hein. On sépare, on entrouvre un peu la bouche. Allez, changez de sens, inspirez. Alors bien sûr, si vous avez des douleurs dans la nuque, c'est pas la peine de faire de grands mouvements. Vous pouvez juste faire un petit cercle avec le menton, un cercle vertical. Voilà, essayez de bien tourner la tête. Ok, je regarde s'il n'y a pas de problème. Bah super, j'ai pas de problème. Voilà. Vous avez bien changé de sens. Moi, je ne sais pas si j'ai changé. Voilà. Pensez à... Il y a 3 choses à penser dans ce mouvement. C'est le relâchement des épaules, le relâchement de la mâchoire et la respiration. Inspiration en haut, expiration en bas. Voilà. Les petits craquements qu'on entend, ça n'est pas grave du tout. Hein. C'est le relâchement intervertébral qui se met en place. Bien, revenez dans l'axe. Réouvrez les yeux. J'espère que ça ne vous fait pas tourner la tête. Si ça fait tourner la tête, prenez quelques secondes. Inspirez, respirez calmement, ça va s'apaiser. Et bien là, on va faire juste un oui. On parlait de oui tout à l'heure. Eh bien, oui. Oui. Alors, c'est un oui exagéré. On va essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque mouvement. Là, j'ai dans l'idée d'enfoncer le menton dans mon sternum. Et à l'inverse, en soufflant, j'ai dans l'idée d'enfoncer l'occiput, l'os occipital dans le haut de ma colonne vertébrale. Et on va inverser la respiration. Vous allez souffler en haut
Bouche ouverte. Inspirez en bas. Soufflez. Essayez de vous concentrer là. Je sais qu'on travaille la tête, mais sur la position de vos pieds bien à plat. Essayez de sentir chaque partie du pied. Le talon, la base du pied, les orteils. Sentir cette assise au sol. Tout en pratiquant oui de la tête. En même temps, en faisant ce mouvement lent et répété, on travaille les muscles du cou. Une tête, c'est entre 3 et 5 kg, donc il faut des muscles solides pour la maintenir droite. Bien redressée. Maintenant, non. Là, je vais amener, l'idée c'est d'amener le menton par-dessus l'épaule. C'est une idée. On inspire et on va souffler et j'amène par-dessus l'épaule. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir le menton rentré. Il regarde par-dessus l'épaule. Après, vous allez, suivant votre possibilité, petit à petit, on essaie d'aller un peu plus loin. Pour tout vous dire, il y a des mouvements où je serai limité à cause de fractures du dos que j'ai eu, plusieurs. Du coup, même ce mouvement, rien que ce mouvement-là, je sens mes dorsales fracturées. Donc si c'est votre cas, pas de souci, il ne faut pas aller plus loin que la douleur, juste aller à votre maximum d'aujourd'hui. On va rajouter, quand vous tournez la tête d'un côté, à droite, on va tourner la tête à droite, là vous reculez l'épaule gauche. J'amène l'omoplate vers la colonne vertébrale et quand je reviens, boum, l'omoplate revient. Je recule tête à gauche, je recule l'omoplate droite et je reviens. Encore une fois. Et vous relâchez bien, là on lâche les bras. Et on vient faire tourner les omoplates. Tourner les épaules, mais c'est surtout les omoplates. C'est les deux os en triangle qu'on a dans le dos. Je viens les faire glisser sur le long de ma colonne et sur mes côtes, en fait. Ces os dans le dos, ils vont glisser, monter, descendre sur les côtes et sur la colonne vertébrale. Inspirez en ouvrant la poitrine, soufflez en fermant. Et vos bras sont souples et légers. Je monte vers les oreilles et je redescends. Voilà, prenez le temps. Encore 2. Encore 1. On est bien assis comme ça. Pensez toujours à redresser la colonne. Et là, vous allez alterner une épaule qui va loin derrière et l'autre. Et on fait ça de façon fluide. Voilà. On roule des mécaniques. J'aime bien cette vieille expression. Toujours en redressant le bas du dos et en rentrant légèrement le nombril. Vous êtes toujours en maintien du ventre. Sans forcer, mais on maintient son corps. Mais par contre, on le maintient, mais il faut y rester souple, mobile. Voilà, comme si je marchais en roulant des épaules. Encore un. Bien. Bien, on va travailler un petit peu les épaules. Vous allez juste ouvrir les bras. Non, je ne rentre pas dans le cadre. Je vais décaler pour que vous voyez le mouvement que doit faire le bras d'un côté. En fait, quand vous tournez la tête, vous allez tourner la paume de main vers le haut. Et quand la tête revient, la paume revient vers le sol. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je tourne ma tête vers ma main droite, par exemple. La paume droite va regarder le plafond. Et je reviens. Et vous alternez. Donc les mains ici, elles tournent chacune à l'opposé. Boum, boum. D'accord? Et ça, vous le faites en travaillant votre souffle. Voilà, faites une belle rotation interne et externe de l'épaule. Alors si vous avez des douleurs à l'épaule, ne tournez pas, tournez juste simplement la tête, ne tournez pas les paumes de main. Vous faites les paumes de main vers le sol, vous faites quelques mouvements de tête ou les paumes de main vers le ciel, quelques mouvements de tête. Pour les autres, on lève la paume en tournant la tête d'un côté et on change.
Poum. Tout en grandissant la colonne. Et ça va commencer un petit peu à travailler au niveau des épaules. 6. Tendez les coudes. Hein. Faites un grand mouvement, une belle ouverture, une belle amplitude. Bien, laissez les paumes de main vers le sol. Et là, vous allez simplement regarder le plafond en ouvrant les paumes vers le ciel. Et on revient. Et vous allez voir que le dos va légèrement se cambrer. Je souffle vers l'avant. Inspire. Expire. On n'a toujours pas reposé les bras. Hein. Sauf si vraiment vous n'en pouvez plus. Sinon, gardez les paumes, les épaules et les bras en action. Bras tendus et levés. Encore quelques-uns. En soufflant en bas. Inspire. Allez, 5 de plus. Allez, 5. Oui, ça chauffe. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Normalement, vous avez senti un petit peu le travail des deltoïdes, les muscles des épaules. Et les rotations internes, externes, comme ça, permettent de travailler l'articulation, de nourrir le cartilage de l'épaule. Ok, on va rester sur les épaules. Vous allez laisser les bras le long du corps. Soit le long des pieds de la chaise, bien droit, les pieds bien à plat. Et vous allez simplement monter une épaule en essayant d'amener le buste. Mais je ne penche pas mon buste, hein, c'est l'élévation de l'épaule qui fait que mon corps s'incline un petit peu. Et je relâche. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, sans incliner trop le corps. Juste ce qu'il faut. Et je relâche. Juste ce qu'entraîne le mouvement de l'épaule. Encore. Monte, 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 monte. Et relâche. Gardez le menton parallèle au sol. Encore une fois. De l'autre côté. Les deux à la fois. Et on relâche. Ne relâchez pas non plus trop violemment, juste on laisse le muscle se relâcher, comme un interrupteur. Hein. On, off. On, off. Un dernier. Bien, vous montez le bras droit vers le plafond. La main gauche est le long du pied de la chaise. Et on vient incliner le corps sur le côté. Et là, je ne dois pas décoller la fesse du côté du bras levé. Les deux fesses restent à plat, les deux pieds restent à plat. Je force pour laisser mes deux fesses à plat. Et inspire. Échange. Regardez, la tête, elle tombe du côté de l'étirement. Je ne maintiens pas ma tête contre mon bras. Essayez de vérifier que votre tête suit le mouvement. L'autre bras vient le long du pied. Et on redresse. Et on change. Et encore. Là, votre concentration est sur l'étirement, la tête et le bassin qui reste à plat. Je ne viens pas décoller ma fesse, d'accord? J'essaye de descendre le corps en maintenant le bassin bien à plat. Encore. On cherche en fait à mobiliser le milieu de la colonne vertébrale en étirant. On équilibre le poids sur les disques intervertébraux, comme ça on les nourrit dans toutes les directions. Encore une fois. Ok, dernier travail pour l'échauffement de la colonne. Vous mettez vos mains, vos bras croisés l'un sur l'autre. Là j'ai la main gauche sur le bras droit. Vous voyez comme vous êtes, puisqu'après il faudra croiser le bras droit sur le bras gauche ou inversement. On va faire deux croisements différents. Les pieds bien à plat, le bassin va rester fixe et je vais amener. Imaginez que le menton reste collé au poignet aussi, et comme s'il était attaché au poignet. Bien droit mais attaché au poignet. Et je vais aller chercher la torsion maximum. Et inspire au retour. Et souffle. Si vous êtes bien concentré,
justement, essayez de vous concentrer sur ce que font vos genoux. Vous allez voir que le genou, à l'opposé du mouvement, il a envie de rentrer vers l'intérieur. D'accord? Ça, c'est naturel. Eh bien, on va essayer de le maintenir vers l'extérieur. J'essaye de l'ouvrir au lieu de laisser mon corps tourner complètement. J'essaye de le maintenir vers l'extérieur. Inspire. On en fait un dernier de l'autre côté. Et le regard suit les poignets. D'accord? Je ne vais pas plus loin avec ma tête. Mon regard est au centre des poignets. Il n'y a plus qu'à changer de position. La main qui était dessous passe dessus. La main qui était dessus passe dessous. On est moins à l'aise, des fois, en changeant le croisement des bras. Pareil, c'est notre résistance au changement qui transpire ici, dans la difficulté de changer le croisement des bras. Inspire au centre, expire sur le côté et maintenez les genoux dans leur axe. Celui qui est à l'opposé a envie de se resserrer, non, on le maintient. La tête reste dans l'axe des poignets. Là, on travaille juste sur le milieu du dos, un petit peu les lombaires qui viennent tourner l'une sur l'autre, encore une fois de chaque côté. Sentez l'axe de la colonne. Et un dernier. Et on relâche. Alors ça peut même donner des douleurs. L'intérêt ici, c'est qu'on a travaillé le centre du dos, un endroit où il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress, le plexus solaire. Ok, on va passer sur le bas du corps. Tout simple, j'ai mes genoux parallèles, je suis assis en bout de siège, je vais tenir ma chaise sur le côté et simplement lever mon pied, ma jambe tendue et redescendre. On fait une fois pointe de pied tendu, une fois pointe de pied flex, je ramène les orteils vers moi. Allez, ça fait 1, 2, 3, pointe, 4 flex, 1, 2, essayez de repérer laquelle position du pied fait travailler un peu plus la cuisse. Moi j'ai la sensation que c'est quand le pied est fléchi. On engage un peu plus de muscles. Quand ma pointe de pied est tendue, j'engage le mollet. Quand ma pointe de pied est flex, j'engage le jambier antérieur, le muscle devant le tibia. Pointe, flex. Pointe, on n'a pas changé de jambe. Flex. Pointe, flex. Ces mouvements-là, je les ai quand j'étais plus capable d'attacher mes lacets tout seul. C'est comme ça que j'ai réussi à rééduquer mes jambes et mon dos. Avec un travail comme ça tout simple. Et si vous avez des soucis de genoux, le fait de travailler simplement ce mouvement en pied flex notamment va permettre de stabiliser, de renforcer le genou. Un dernier, pointe, un dernier, talon. Et puis on change de jambe. Allez, pointe. Allez, toute fraîche celle-là. Talon. Pied en pointe. Pied flex. N'hésitez pas à vraiment tirer les orteils vers vous, à pousser le talon vers le mur. Il se peut que ça engage la pointe de pied, des crampes dans le pied. Et bien en étirant, vous allez essayer de les faire passer. Si vraiment c'est trop dur, prenez quelques secondes pour tirer sur vos orteils, enlevez la crampe de la plante de pied. Souffle. Inspire. Souffle. Et votre dos est comment? Droit, droit, vertical, vertical. J'ai pas de changement. Mon dos reste. Il n'y a pas de mouvement dans le dos, il n'y a pas d'enroulement du dos. Pensez à ça. C'est pour ça que vous tenez la chaise pour ouvrir cette poitrine et permettre à votre dos de rester droit. Dernier, pointe, dernier flex. Vous avez compris qu'on va le faire avec les deux jambes. Ouais, super. Allez, donc là, je vais tendre mes jambes en pointe et pointe de pied flex. Et vous allez voir que le corps est obligé de partir légèrement en arrière. C'est pas très grave, tant que vous vous appuyez pas au dossier. Et flex. D'accord?
Ici, pointe de pied et flex. On essaie de bouger très peu le corps, mais il y a un léger déséquilibre qui est naturel. Encore, pointe de pied, flex. Voilà, essayez de garder ce dos droit, de bien souffler. Encore 3 fois. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais 3 fois, 3 pointes, 3 talons. 3 pointes, 3 pieds flex. Ok, on va dire que la dernière est là. Vous restez les deux jambes tendues. Et là, vous faites pied flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. 10, 9, redressez ce dos. 8, ne vous appuyez pas au dossier. 7, 6, les quadriceps travaillent. 5, 4, 3, 2 et 1. Yep, relâchez, soufflez. Le temps de boire un petit coup si vous avez eu chaud. Il se peut que vous ayez chaud. Les jambes, ça donne tout de suite un peu chaud. Dernier travail d'échauffement et dernier travail assis. Ouais, déjà la demi-heure est presque passée, on va accélérer. C'est fou, ça va vite. Ici c'est tout simple, je vais prendre ma posture croisée et venir faire un cercle devant mes genoux et un cercle au plafond. Devant les genoux et vers le ciel. Toujours dans le même sens. Souffle en bas, inspire en haut. Souffle en bas, inspire en haut. 5, 6. Et vous changez de sens. 1. On souffle en bas. 3. 4. Moi je ferme les yeux. Ça m'évite d'avoir la tête qui tourne. Vous choisissez. 5. Un dernier. 6. Bien, on prend quelques secondes si ça tourne un petit peu. Et on va attaquer le travail des cuisses. On va se mettre debout et se rasseoir. Flexion de jambes. On appelle ça le squat. Donc, je vais me mettre de profil pour bien vous expliquer le travail. L'idée, ça va être d'essayer de moins se propulser pour se relever. Le moins possible. Si ce n'est pas possible, vous utilisez les mains et vous vous relevez. Si vraiment vous avez des difficultés à travailler les cuisses. Sinon, on n'utilise pas les bras et on essaye de monter le plus vertical possible. Boum. Vous avez vu, mon dos reste creux. Et quand je m'assois, j'amène les fesses vers l'arrière. Vérifiez que la chaise est toujours là. On ne sait jamais. Ok, donc on va faire, j'ai noté sur mon tableau, 20 montées-descentes. 20 squats. La posture des pieds bien à plat et vous avez les pieds dans l'axe des hanches comme les genoux. Genoux et pieds dans l'axe des hanches. C'est-à-dire qu'on a l'ouverture du bassin entre les jambes. Pas plus, pas moins. Choisissez de mettre les mains sur les cuisses si vraiment c'est difficile de vous relever sans l'aide des mains. Petit à petit, vous arriverez à vous relever, sinon sans les mains. Et on se lève. 1. Inspire. Souffle quand tu te lèves. Souffle. 2. Creuse le dos. 3. 4. Voilà, avec les mains, ça marche aussi. 5. Et on prend le temps de s'asseoir. Si vous avez beaucoup de douleur dans le dos, 6. Je sais ce que c'est. Et bien n'allez pas à ce rythme, allez à un rythme plus lent. 7. 8. 9. Ça va normalement pour ceux qui font moins de sport ou pas de sport du tout. Ça va vous essouffler. 10. Ce qui est normal, hein. Beaucoup d'oxygène sont nécessaires pour mobiliser les muscles des cuisses. Donc le cœur va battre plus vite. Donc le cœur agit sur le souffle. Il demande au souffle d'accélérer pour rentrer de l'oxygène pour alimenter les cuisses. Donc essoufflement normal. Encore 5. 5. 4. Vérifiez, contrôlez-vous avec la main que le dos reste creux. Dos creux. Rentrez légèrement le ventre, comme ça vous avez un maintien. Encore 1. Ok. On va faire la même chose. Là on prend une petite récup.
Si vous êtes essoufflé, contrôlez le souffle. Tout simple, vous allez vous relever et monter les bras vers le plafond dans 10 secondes. Récupérez bien, soufflez. Si à tout moment dans l'exercice vous êtes trop essoufflé pour pouvoir enchaîner tous les mouvements proposés, vous restez assis le temps de récupérer et vous reprenez les mouvements ensuite avec nous. Ou avec moi, avec nous tous. Prêt? Là je lève en soufflant et je tends les bras vers le ciel. On le fait 15 fois. 1. Étire. 2. 3. 4. Dos creux, dos creux. 5. 6. 7. 8. 9. Si c'est trop rapide, faites 1 sur 2, 10. C'est pas très grave, hein. L'idée, c'est de faire. Allez, encore 4. 3. Étire, 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 étire. 2. Et un dernier. Yes. Récupération. Dernier travail. Le même pour les cuisses. Après, on travaillera les fessiers. Là, on travaille vraiment les cuisses. Un peu l'arrière. Vous allez vous relever et lever un genou. Et vous rasseoir. Là, il y a un travail d'équilibre. Si vraiment vous avez peu d'équilibre, vous allez vous relever et vous levez juste la pointe de pied. Et vous rasseoir. Le talon, pardon. Levez et je lève le talon. Tac, juste lever le talon. Je me rassois, je lève, paf. Et petit à petit, vous arriverez certainement à lever le pied. Prêt? On en fait 16, 8 et 8. On va faire genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. 1. 2. 3. On peut le faire aussi en 2 temps, c'est-à-dire je prends le temps de me relever, je prends le temps de relever le genou et je me pose. Sinon on le fait en un seul temps. Souffle. Comment est votre dos? Creux. On garde son dos creux. Encore. Je donne des quantités, mais c'est pas très important le nombre. L'important, c'est de sentir que l'on travaille. Creuse ton dos, creuse ton dos. Et quand tu lèves le genou, creuse le dos. Il ne faut pas que le dos s'enroule. Je lève mon genou à la hauteur que je peux. Hein, mais surtout, je garde le dos creux. Je grandis la poitrine. Je grandis, je lève la poitrine. Allez, 4 fois, 2 par genou. 1. 2. 3. 4. Et récupération. Prenez le temps de vous hydrater. Prenez le temps de boire. Restez assis quelques secondes si le cœur bat la chamade. Récupérez. Exercice pour les fessiers. Je vais essayer de trouver un angle assez. Voilà. Bon, là, vous allez avoir besoin du dossier de votre chaise et de vous mettre derrière la chaise et de prendre appui sur le dossier. C'est simplement pour l'équilibre. On va travailler d'abord, avant de travailler les fessiers, un petit peu le travail du dos. Donc vous allez ici plier les genoux et creuser le dos. Laissez tomber la tête entre les bras. Je vous laisse vous mettre en place tranquillement. Bras tendus, j'ai les mains sur le dossier, la paume de la main sur le dossier, la tête tombe entre les bras, les genoux sont fléchis. Et là, vous allez essayer de creuser le dos. Ah ça fait du bien normalement. Ça étire toute l'ensemble, toute la colonne vertébrale, ça étire les muscles aussi sous les bras, là, le grand dorsal.
Et là, ce que vous allez faire, c'est essayer de garder ce dos relativement creux et tendre les jambes. On plie, on creuse le dos, on sort la poitrine, c'est-à-dire que j'amène le sternum vers le sol, la tête est basse et je tends les jambes. Boum. 1, 2, 1, 2, creuse ton dos, creuse. 1, sortez les fesses, 2, 1, encore 5, 5, pied à plat, genoux parallèles, 4. On a la largeur du bassin entre les pieds. 5, les pieds ne sont pas joints. Encore 3. Dos creux, 2, bras tendus. Et 1, bien, à partir de là, vous gardez les jambes relativement tendues. Elles peuvent être légèrement fléchies. La main droite va rester sur le dossier. Et je vais venir chercher ma cheville gauche avec ma cheville droite, pardon. Je viens chercher ma cheville droite avec la main gauche. 1, et je reviens. Toujours le même côté. Main droite, cheville gauche. 2. Souffle. 3. Jambes tendues. 4. Jambes tendues. 5. Là, vous allez sentir un travail au niveau de l'épaule, au niveau du bras et peut-être un étirement dans les cuisses. 9. Et un dernier. 10. Et tu changes. Ma chaise s'en va. 2. 3. Le dos creux. 4. Allez, creuse le bas du dos. 5. Allez, encore 5 pour ce côté. Jambes tendues si possible. 6. Sinon, fléchis. Tant que ça tire un peu. 7. 8. L'autre bras est tendu sur la chaise. 9. Et la tête regarde le pied. 10 que l'on touche. Et vous redressez. Normalement, vous avez senti le travail un petit peu dans le dos, le travail d'étirement dans les bras aussi. On attaque le postérieur, fessier. Je vous laisse le temps de souffler un petit peu. C'est vrai que c'est difficile de faire un cours sans vous voir pour vous corriger. C'est pour ça que j'essaie de donner un maximum de consignes. Mais voilà, si vous êtes très essoufflé, prenez le temps, chacun vous gérez à votre rythme. Le nombre d'exercices, la vitesse et le souffle. L'important c'est de faire, encore une fois, c'est pas la quantité ou le rythme. Ok, ici c'est tout simple, vous prenez l'équilibre et vous allez simplement lever, je vais me décaler pour que vous voyez bien, le pied flex, les orteils vers le sol et reposer la jambe. Toujours la même. 1. Je laisse mon corps aller vers la chaise. 2. Et je redresse. 3. Jambes tendues. 4. La hauteur, c'est suivant votre possibilité, vos possibilités. Si vous avez des douleurs lombaires ou sciatiques, ne montez pas trop haut, mais laissez le corps se pencher vers la chaise. Voilà. 10. Allez, encore 5. 5. 5. L'autre jambe au sol est légèrement fléchie. 4. 3. Voilà, encore 2. Encore 1. 1. Et là, vous allez laisser la jambe en l'air et simplement faire des cercles avec le pied. Cercle avec la cheville. 3, 4, 5. Comme ça, on va travailler jusqu'à la pointe de la jambe. Qui change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jambes tendues. 8, 9, 10. Et on repose. Voilà, marchez un petit peu sur place pour relâcher les deux fessiers. On va travailler l'autre jambe. Donc montez, pied flex, orteil vers le sol, le talon vers le plafond. Et on laisse le corps aller vers l'avant. Prêt pour 15, stop. 1. Inspire, souffle. Inspirez, soufflez. 3. 4. 5. 6. 7. Les détails, genou d'appui fléchi, légèrement. Le pied de la jambe qui travaille vers le sol, tournez, maximum, tournez le talon vers le sol. Le corps se penche à l'élévation. Allez, encore 3. 3. Je
pense qu'on sera à 15. 2. Un dernier, là vous restez en statique. Ne vous appuyez pas trop sur la chaise. Hein. Et c'est les cercles de la cheville. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de sens. 1. Tendez la jambe levée. 5. Fléchissez légèrement celle d'appui. 8, 9 et 10. Relâchez. Marchez doucement sur place pour relâcher les fessiers. On va travailler latéralement, les petits fessiers, là. Petits fessiers du côté, les hanches. Donc, vous avez les pieds largeur de hanche. Vous êtes mis de profil par rapport à la chaise. Je vous laisse le temps de vous placer, vous placez la chaise. Ça nous sert juste d'équilibre. Ok, l'autre main où vous voulez, dans la poche, non, sur la taille. Et là, vous allez monter, la jambe sur le côté, et le pied doit être parallèle au sol. Parallèle au sol. Parallèle au sol. Je n'ai pas les orteils vers le plafond. 1, 15 fois. 2. Et laissez naturellement le corps se pencher légèrement sur le côté droit. 4. On ne vient pas essayer de forcer pour pincer le corps, pour pincer ici la hanche. 5. On laisse le corps aller tranquillement. 6. Il y en a 15. 7. Essayez d'avoir les orteils plus bas que le talon. 9. Les orteils plus bas que le talon. 8. Légèrement. 7. Voilà. 6. 5. 4. Toujours en équilibre sur sa chaise. 3. 2. Et là, il va y avoir le statique là-haut. Statique. Et les cercles. 1. 2. Et là, vous sentez la jambe d'appui certainement travailler. 3. Elle est légèrement fléchie. 4. 5. 6. Bien sûr, si c'est trop dur, jusqu'à 10, reposez la jambe au bout de 5. Et puis revenez avec nous pour le changement de sens. Changez de sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez, marchez un petit peu sur place. Et on change de hanche. On change de jambe. En appui sur la chaise. Élévation latérale. 1. 2. Le corps va légèrement sur le côté. 3. Orteil plus bas que le talon. 4. 5. 6. 7. Voilà, travaillez en souplesse. 8. À votre rythme, si c'est dur. 10. Vous faites un mouvement sur 2. 10. 5. 4. Le souffle quand la jambe est en haut. 3. 2. Et 1. Vous allez remonter, bloquer la jambe. Et cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à être fléchi sur la jambe d'appui. On change de sens. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Relâchez. Marchez un petit peu sur place. Vous avez senti vos hanches certainement travailler. Une petite gorgée d'eau. On fait un petit travail pour le haut du corps, d'abdos. Abdos et un peu le haut du corps et on s'étire et c'est fini. Allez, asseyez-vous à nouveau en bout de chaise. Redressez la colonne. Voilà, on va travailler un petit peu la taille. Enfin, j'ai dit le haut du corps, mais ça va être surtout travail de la taille et des abdominaux. J'ai l'autre bras en diagonale côté de la chaise. J'ai une main derrière la tête et là, je vais ouvrir le coude au maximum, sans appuyer trop sur ma nuque. Et simplement, je vais venir descendre le plus bas possible sur le côté et remonter. 1, 2, voilà, tu descends sans tourner le corps. Le défaut, souvent, c'est que mon corps va chercher à se tourner un petit peu. Il faut rester dans l'axe latéral, hein, comme si j'étais entre deux murs, deux plans. Et je glisse entre deux plans verticaux. En ouvrant le coude, ce coude-là, je ne le laisse pas se fermer.
Encore 10, 2, 3. Si vous touchez le sol sans lever la fesse opposée, super. 4. Essayez d'aller le plus bas possible, mais sans vous faire mal et sans décoller cette fesse opposée. 8, 9, et rentrez ce ventre. 10, il n'y a plus qu'à changer. 1, 2, 3, vous allez changer de côté. 4, changez de côté. 5, le menton, le menton. 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. Ouvrez le coude, ouvrez le coude. 1. Ne tournez pas la tête du côté où vous vous penchez. La tête, elle reste dans l'axe devant vous, face devant vous. Et les fesses restent collées à la chaise. Encore 5. 5. Rentrez le nombril, rentrez. 4. 3. 2. 1. Et vous relâchez. Bien, on a travaillé les obliques, muscles de la taille. Et là, vous allez le faire la même chose, mais regardez, une fois à droite, une fois à gauche, en dynamique. On va essayer d'aller assez rapide. Prêt? Top. 1, 2, 3. L'amplitude est moins grande. 4. Mais le rythme est là. 5. Et attention, c'est pas juste les épaules qui bougent. Là, c'est vraiment tout le buste. Comme un métronome. Tchac, tchac. On donne le rythme, le tempo. 1, 2, 3. La tête reste dans l'axe du corps. 4, 5, 6. Et je grandis la colonne. Grandis, grandis. Aspirez le ventre. Aspirez. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Bien, histoire de bien travailler le côté du corps. Ok, on fait un dernier exercice, un avant-dernier exercice pour les abdominaux. Il y a toujours un petit plus. Le vélo, on va partir en balade à vélo. C'est tout simple, je tiens ma chaise, je laisse mon corps en déséquilibre arrière et je viens pédaler. Vous mettez un petit peu le corps en arrière pour pouvoir lever les jambes et vous allez venir pédaler. 30 secondes, non-stop, bien sûr. Si vous pouvez, sinon vous faites 10 secondes, vous relâchez et on se retrouve. On va le faire 2 fois, 2 passages. Prêt? Prenez l'équilibre, levez les genoux. Top, 30 secondes. Attention à ne pas être tout voûté. Grandissez, sortez cette poitrine. Ouvrez les épaules, tirez-les dans le dos. Relevez le menton. Et allongez, 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 allongez. 15 secondes. 15 secondes. Soufflez bien, soufflez bien. Allez, si vous avez dû arrêter, essayez de reprendre pour les 5 secondes qui restent. 5, 4, 3, 2 et 1. Boum. Relâche quelques secondes. Est-ce que vous avez chaud un petit peu? Léger? Si vous travaillez avec beaucoup de concentration, beaucoup de contraction, il se peut que ça picote. On fait un passage de 30 secondes. Prêt? Dans 5 secondes, prenez la posture, levez vos 2 genoux. On est parti pour une belle balade de vélo en forêt. Top! Allez, essayez d'allonger, d'allonger, allonger. Allonger, allonger, allonger. Allez, bien en bout de chaise pour pas que le dos soit en appui sur le dossier. Vous êtes en équilibre pour bien travailler l'ensemble du corps ici. Allez, si vous avez dû lâcher, revenez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Top. On récupère. Dernier travail d'abdos, le gainage. Soufflez en attendant, j'explique le mouvement. Vous allez vous mettre tout simplement les 2 avant-bras en appui sur votre chaise et vous allez ensuite allonger les jambes. D'accord? C'est pas évident le cadrage sur téléphone. D'accord? Je suis en appui sur les coudes sur ma chaise. Et j'ai mon corps le plus droit possible. D'accord? Ça, c'est pas droit. Ça, c'est pas droit. J'essaye d'avoir un corps parallèle au sol. Les jambes tendues. Et là, vous allez maintenir cette position entre 10 à 30 secondes. Je vous donnerai le temps. 10,
20, 30. Essayez de tenir le plus possible sans tomber. Top. Allez, en place. Je rentre le nombril, je serre les fessiers, serrez les fesses. Regardez la chaise, comme ça la tête est alignée avec le dos. 10 secondes déjà. Allez, on fait 20 secondes de plus. Rentrez le ventre, serrez-le, volontairement, serrez-le. Il nous reste 5 secondes pour avoir fait 30 secondes. Et top! Relâchez. On va le répéter une fois, mais cette fois-ci, vous allez vous mettre sur vos mains. Comme ça, vos bras vont travailler. Et vous ramènerez le genou vers la chaise. Un genou puis l'autre, tranquillement. 10, 20 ou 30 secondes. L'essoufflement est là, normalement, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce gainage, ça prend aussi beaucoup de souffle. Prêt? En place? Main sur la chaise, jambes tendues. Et on y va, genou droit, genou gauche en soufflant. 1, 2, regardez bien le dos, mon dos est plat, légèrement creux dans les lombaires, normal, naturel. Il n'est ni enroulé, ni creux, ni cambré. Ça fait 10 secondes. Soufflez bien, serrez le ventre. Ça fait 20 secondes. Allez, 10 secondes pour finir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et relâchez. Soufflez. Bien, soufflez quelques secondes, on se fait quelques étirements et on va terminer cette petite séance, mais efficace. Je vais remettre la musique, c'est pour ça que vous m'avez vu sortir du champ. Pardon, on va rester debout pour les étirements, les premiers étirements. On va utiliser le dossier de la chaise. C'est tout simple, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez vous mettre à votre dossier, bras tendus. Vous allez plier les genoux et vous allez creuser le dos. Et vous allez descendre au maximum la poitrine vers le sol sans plier les coudes. Regardez bien le bas, je ne sais pas si vous le voyez. Le bas de mon dos, il est creux. J'essaie de le creuser, suivant chacun vos sensations, votre douleur s'il y en a, votre souplesse. Et là, vous allez juste transférer le poids sur un pied, un peu à droite, un peu à gauche. D'accord, ça va faire ça. Un peu à droite, un peu à gauche, en creusant le dos. Je change. Toujours en ayant la poitrine vers le sol, le bas du dos cambré. Les genoux sont souples, légèrement fléchis. Voilà. Et on fait un mouvement fluide, un peu comme si on était un petit brin d'herbe soufflé par une bise légère. Une brise plutôt. Voilà, essayez d'être mobile au niveau de la colonne. Regardez, on commence même à bouger un petit peu les bras, la tête. Voilà, on devient mobile, on laisse aller. Bien, redressez. Ici, on va étirer le bas du dos principalement, donc vous vous remettez bien droit. Les mains vont rester bien de face sur la chaise, bien posées. Et vous allez juste faire tourner le bassin. Regardez, mes pieds tournent face à vous. Mais le corps, lui, le haut du corps reste face au dossier. Et je reviens. Et je change. Droite et gauche. La tête regarde droit devant, dans l'axe de la chaise. Et je reviens. Essayez de garder les deux bras tendus, d'aller le plus loin possible, de tourner vos hanches au maximum. Et reviens. Encore une autre. Ça va nous donner plus de mobilité au niveau du dos, bas du dos et milieu du dos. Le regard reste dans l'axe de la chaise. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Un dernier. Et relâchez. Passez sur votre chaise. 2 exercices. 3, 2,
fois. Allez. Et on a fini. Exercice suivant, c'est tout simple. Je viens croiser mes doigts. Et juste là, je laisse aller mon dos. Je l'enroule pour une fois qu'on peut le laisser s'enrouler. La tête est rentrée, le ventre est rentré. J'enroule, 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 j'enroule. Oh, ça fait du bien, ça. On étire comme si on tirait par les poignets loin devant. Et ensuite, j'attrape le siège de ma chaise et là je cambre. Regard vers le plafond. Pied bien à plat. Et une dernière fois, on roule. Et creuse. Allez, le dernier. Vous allez tendre la jambe droite, garder la jambe gauche fléchie, sortir la poitrine, creuser le dos. Je vais me mettre encore de profil. Voilà. Et je viens, en gardant mon dos creux le plus possible, chercher la pointe de mon pied. Si ce n'est pas la pointe, ça va être le genou, le tibia ou la pointe de pied. Si le dos s'enroule un petit peu, c'est pas très grave, essayez de pousser la poitrine pour le laisser droit. Ça doit tirer tout l'arrière de la cuisse. Ici, vous êtes bien assis en bout de chaise. Là, on étire toute la chaîne postérieure. C'est un enchaînement de muscles qui va du talon jusqu'à la nuque. Chaîne musculaire postérieure. Je vais garder la main opposée au pied. Si c'est votre pied droit, c'est la main gauche qui reste sur le pied ou sur le tibia. Et vous allez amener le bras opposé au plafond. Donc, main gauche qui tient le pied droit, main droite qui est vers le ciel. Regardez la main. Et relâchez. Changez de jambe. On descend chercher son pied gauche. Creusez le dos. Regardez votre pied sans pencher trop la tête non plus. On reste le plus vertical possible. Soit les mains restent sur la cuisse, soit les mains restent sur le tibia, le genou sans trop appuyer dessus, le tibia ou la pointe de pied. Et puis, vous gardez la main droite sur le pied gauche et vous ouvrez l'autre bras vers le ciel, dans la mesure de vos possibilités. Regardez la main du haut, la main qui est en haut. Et relâchez. Redressez. On se relâche un petit peu, les paumes de main vers le plafond. Et on va faire nos respirations pour finir ce cours. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je vais lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre après le cours ce que vous en avez pensé, etc. etc. Voilà. Donc là, vous allez inspirer en gonflant le ventre par le nez. Ouvrir les côtes, gonfler la poitrine. Et vous relâchez. Quand vous relâchez, quand vous soufflez, sentez que les épaules redescendent. Sentez que le corps redescend, mais sans s'avachir. Il redescend, il s'apaise en fait. Quand j'inspire, l'énergie monte du sol. On va imaginer ça. L'énergie vient du centre de la terre. Ça monte par le ventre, ça passe par les côtes, ça ouvre les côtes, ça gonfle la poitrine, cette énergie, elle gonfle. Et ensuite, l'énergie du ciel vient apaiser le corps. Ça passe par la tête, ça suit toute la colonne et ça redescend. Bon, on aura fait 1 heure, du coup. Presque. Inspire. Expire. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi le cours. Je m'excuse d'avoir débordé, mais je ne sais pas faire autrement. Une fois que c'est parti, c'est parti. On s'en fout, de toute façon, si vous êtes là, j'espère que vous avez eu le temps d'aller jusqu'au bout. Je vous remercie, laissez-moi des petits commentaires en bas. Cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube, vous pourrez la revoir quand vous voulez. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain
pour que tout le monde puisse bouger. C'est important de bouger, surtout dans ces moments de confinement, c'est important pour se déstresser, pour alimenter son corps, hein, nourrir ses cartilages, nourrir ses articulations. Je vous remercie d'avoir été présent et puis je vous dis à mercredi prochain, 11h, 11h40, 11h jusqu'à midi peut-être, tranquillement, comme ça vient. Voilà. À ce soir pour ceux qui veulent bouger dynamique, vraiment très fort, avec du cardio, du renforcement abdos, bras, jambes, etc. 18h15 ce soir, pareil en direct. Et bonne santé à vous, bonne santé à vous. À mercredi, salut.